saluer tout le monde qui est habitué à suivre nos sur page nous c'est www.equipehaiti.com côté nous toujours des vidéos que nous présentons. Moi ça nous avons un nouveau sujet. Nous allons parler de importance ressources matérielles en entreprise. Comment en administration nous sommes capables de bien gérer les ressources matérielles pour permettre que l'objectif administration fixé est capable d'atteindre. Avec collègue Joachim qui va diriger le débat ensemble avec nous, nous allons passer le capable de diriger l'interview. Je salue tout le monde, non pas moi, c'est Angeline. Comme nous sommes habitués à suivre nous, entendre nous, et puis faire débat ensemble. Agronome, expliquez-nous qui définit thème, mot, gestion ressources matérielles là. Gestion ressources matérielles là, ou bien thème ça, ressources matérielles, sont un ensemble de moyens physiques. Ça des bagages qui concrets de biens que une entreprise gagne à disposition qui permettent d'atteindre une série d'objectifs fixés dans une période donnée. Lorsque il y a une bonne utilisation faite de biens ça permet que l'entreprise atteigne l'objectif. Et puis, citer combien d'éléments qui gagnent dans la gestion matérielle là. Dans la gestion des ressources matérielles, comme objectif, il y a 3 éléments prioritaires. Il permet maintenant au niveau, par exemple, l'entreprise connaît qui façon pour le plus bien utiliser les ressources. Ça, c'est un premier bagage. Deuxième bagage, il permet de tout faire un inventaire. Ça veut dire une évaluation pour le capable de connaître qui quantité de matériel il gagne, quantité de biens il à disposition et connaître dans qui état. Troisième élément, c'est permettre de gagner des informations sur dans quelle période il est capable de renouveler matériel ou bien lié à disposition. Comme ça, lorsqu'une entreprise a information, ça permet de bien gérer les ressources matérielles. Qui étape qui gagne dans la ressource gestion, expliquez-nous. Ok. Dans la gestion des ressources matérielles, il y a plusieurs étapes ou bien plusieurs éléments. Si nous avons cité par exemple, le premier bagage c'est réception et identification bien. Chaque bien entré dans l'entreprise doit gagner une fiche qui permet de enregistrer information sur bien ça, qui bien lié, dans qui service est affecté. Deuxième information, c'est un rapport avec par exemple enregistrement. Chaque bien a un nom par il faut enregistrer dans une fiche qui permet que vous ayez une idée sur qui bien, qui service qui est affecté. Troisième, c'est la utilisation. Maintenant, c'est à qui service soit affecté bien ça. En fait, chaque bien yo acheté pour atteindre un objectif. Est-ce que par exemple c'est un climatiseur, c'est un ventilateur, chaque bien des sections qui directement concernées par bien ça. Ensuite, c'est entretien. Il y a un bagage qui compte en pile problème, c'est lorsque en entreprise yo pas fait entretien avec réparation bien yo. Réparation est capable de faire de manière périodique chaque période ou bien tout capable de faire de manière permanente. Troisième et quatrième bagage c'est façon pour bien ça lui-même est capable de sortir dans l'entreprise là. Est-ce que son bien qui arrive à terme, ça veut dire durer des villes finies, ou bien est-ce que son bien qui peut demander détruit ou bien remplacer. Et dernier élément dans le processus de gestion des ressources matérielles là, c'est inventaire physique là. Lorsqu'on fait un inventaire chaque année, ça permet de avoir une idée sur qui bien ou gagne, qui côté ou localisé et dans qui état est-ce qu'il est bon ou bien est-ce qu'il est demandé réparer ou bien remplacer. Bon, ça c'est tout élément ça nous jouons dans gestion des ressources matérielles là comme un processus administratif. Bon, agronome, vous êtes capable de dire nous quels outils qu'on a habitué à utiliser pour y servir avec genre de matériel ça yo. OK. Pour les outils, il y a plusieurs, mais nous allons citer quelques là-dedans. Par exemple, il y a un premier qui est le registre immobilisation avec amortissement. Registre, ça c'est un gros document. Là-dedans, on enregistre des informations sur tout nouveau bien qui entre dans l'entreprise là. Quel que soit le directeur, bien patron qui passe, il doit toujours, par exemple, faire suivi avec document ça pour mettre que chaque nouveau bien qui entre dans l'entreprise ça gagne un côté li enregistré. Deuxièmement, c'est une fiche qui permet que par exemple vous avez un code, un numéro code pour chaque bien. Chaque bien ça doit avoir un numéro code spécifique. Troisièmement, c'est une fiche qui permet que par exemple vous approuver ou bien tester ça chaque bien qui entre pour faire réception et identification. Quatrièmement, c'est une fiche côté par exemple si vous retirez ou bien déclassez un bien ou identifiez. Comme ça, c'est un ensemble de fiches qui propre à l'entreprise ça qui va faire une plus bonne gestion de ressources matérielles. Comme dernière question agronome, et je suis content pour toute explication ça qui est au bon moyen. Comme dernière question encore, qui genre gestion
ressources humaines, ressources naturelles, ça bon pour l'État. Ok. Qui sont pensés? Processus de gestion ressources matérielles là, il y a plus ou moins deux avantages. Premier avantage, elle permet de avoir une idée en entreprise là de qui quantité bio à disposition, dans qui état qui ça qui mérite réparer ou bien acheter, et ensuite il permet tout une idée de période d'utilisation. Il y a des biens qui arrivent à terme obligé de retirer. Ensuite c'est un document qui permet que décideurs ou même prendre décision. À chaque ça qui arrive, en fait, il toujours connaît qui bien qui rentre et qui est capable d'utiliser. Bon, ça, c'est l'ensemble des informations ça nous jouons dans le processus de gestion des ressources matérielles. Je suis bien content de présenter nos sujets ça et à la prochaine pour l'autre vidéo.